C'est parti, je crois. Oui, ça marche. Donc, Mila Médium, je reviens donc pour les deux derniers signes pour le mois de mai, donc Vierge, en tout cas là pour aujourd'hui, et il restera donc le Cancer à faire. Alors, je ne vais pas tout vous dire tout ce que j'ai dit sur les autres vidéos, parce qu'avec un peu de chance, si vous écoutez votre ascendant, votre signe lunaire, donc automatiquement vous entendrez mes arguments qui sont pratiquement différents à chaque fois, sauf pour vous remercier, bien évidemment. Vous remercier d'avoir partagé, vous demandez de liker, parce qu'en fin de compte, YouTube me dit que les likes, enfin les j'aime en tout cas, sont très importants et importants pour l'évolution de la chaîne, en fait, tout court. Donc découverte, que je découvre avec vous et donc que je vous confie, comme ça au moins vous l'apprenez. Ce n'est pas anodin, et sinon partagez, parce qu'effectivement partagez et abonnez-vous, parce que je pense que là prochainement je vais faire les tirages. Donc, alors j'ai prévu, en fonction de l'évolution des choses, puisque j'ai fait des choix moi aussi sur mon évolution professionnelle, ce que je voulais et ce que je ne voulais plus, comme tout le monde. Donc je conclurai donc que je reste dans la création. Donc vous les verrez plus tard si vous voulez, si vous allez sur Facebook. Et puis sinon, je reste dans mon métier de médium, donc qui m'a été offert généreusement à partir de mars 2019 et coïncidence à partir du moment où il y a eu le Covid. D'accord? Donc je reste active pour vous, donc je ferai de ces deux activités, de toute façon, bon, là je me permets de le faire, donc je le fais aussi. Et je sais aussi pourquoi je le fais de toute façon, puisque je quitte un monde de requin par envie, tout simplement. Voilà, envie. Envie, pas circonstance, pas événement, envie, tout court. Voilà. Comme tout le monde, on prend des décisions. Hein. Je ne suis pas Vierge, je suis Sagittaire, par contre, je vous le dis. Donc, de là, donc j'ai décidé pour vous, donc j'arrête le blog, qui ne servira à rien, puisque c'est pas la peine de travailler un blog s'il y a Internet. Et puis à la limite, le blog, on peut le faire après, mais c'est très compliqué de tout suivre en même temps. J'avoue, ok. Donc du coup, je vais faire des extensions. Je pense que je vais faire des extensions. J'ai demandé donc à mes internautes, les autres, hein, sur d'autres tirages, peut-être pas tous parce que j'ai pas pensé au moment propice, de me dire si à 10 € ça vous conviendrait une extension pour en fait compléter déjà simplement ce jeu qui est là. Parce que là, comme vous allez voir ce soir, ça a été sur tous les jeux, mais bon, tout en sachant qu'on a été sur des énergies magnifiques pour tout le monde. Et c'est rigolo parce que le jeu est super épais, regardez. Il y en a il y a des tonnes et des tonnes de cartes. Voilà, il y en a peut-être bien 78, je crois, ou 74, je ne sais plus exactement. Et pour les tirages que j'ai faits, je suis tombée pratiquement sur toutes les mêmes pour nous. En fait, on a un message de l'au-delà, là, actuellement. Et on l'a tous. Hein. On l'a tous reçu. Hein. En tout cas, ceux qui regarderont mes vidéos et qui regarderont leur ascendant et leur signe lunaire, vous verrez par vous-même que systématiquement c'est l'univers qui là nous parle. Il nous parle vraiment. Ce ne sont réellement pas des bêtises. Donc du coup on est guidé de nouveau par eux. J'ai demandé d'avoir 2 cartes de synchronicité au cas où il y a des gens qui aient besoin de travailler un petit peu plus profondément sur eux. Et là encore, belle coïncidence puisque les cartes sont en synchronicité systématiquement. Aussi l'extension, donc elle sera pour terminer les tirages parce que sur les autres jeux, comme je l'ai dit, je les ai faits. Et il s'avère qu'il y a certaines choses qu'il faut quand même approfondir parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Bon, on a des sous-entendus, mais on ne sait pas si ça va aboutir ou pas. D'accord? Allez, sur ce, on commence, les petits vierges. Donc, le moucheron est sous la carte, tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas être là. Ah, il est reparti. Du coup, on dit suivre votre intuition, enfin suivre son intuition. Alors, j'essaie de reculer un petit peu pour voir si vous l'avez. Alors, encore une fois, donc le petit message d'amour que je vous ai déjà lu, ces petits messages, hein, vous les avez eu en guidance et je vous ai lu le livre à cette époque. Ma vie est véritablement guidée, pour ceux qui se souviennent, hein, l'oracle des mondes mystiques, les portes des mondes mystiques, pardon. Et là, c'en est une. Donc là, je pensais l'autre fois être séreux, mais bon, c'est quand même une ouverture, il faut la voir comme une ouverture. Déjà, autour, il n'y a que de l'or, ok. Elle est peinte avec des... Bon, moi, j'ai envie de dire de la poudre d'or tellement ça brille. Par rapport au jaune qui est à côté en plus. Par contre, elle peut nous lancer le message aussi que peut-être pour acquérir ce qu'on va avoir besoin, donc vous, les vierges, cette fois, il va peut-être falloir retravailler sur 3 chakras. 3 chakras, c'est pas beaucoup, mais ils ne sont pas complètement déséquilibrés, mais peut-être un petit peu pareil, un petit peu quand même, et que il serait bien qu'au niveau de la communication, comme au niveau du cœur, ça redevienne en harmonie et limpide. Principalement là. Et il faudra commencer par le plexus solaire, travailler sur le cœur et après la communication. D'accord? Il faut vous demander une ouverture. Donc ce que vous dirait cette carte, c'est d'écouter justement votre cœur et vous baser sur vos actions, sur vos intuitions. D'accord?
Elle vous dit aussi, cette carte, qu'il faut que vous soyez convaincu que là, vous êtes réellement guidé. Ok? C'est pas une bêtise, vous êtes réellement guidé par l'au-delà. Et on l'est tous, ce mois-ci, on l'est tous. Principalement par des artistes, pour être franche, principalement par des artistes. En tout cas, ceux qui m'accompagnent, ce sont principalement que des artistes. C'est-à-dire que ce ne sont que des artistes. Et en même temps, le fait d'être guidé par ces personnes-là, c'est parce que vous ne connaissez peut-être pas non plus ce qu'on appelle un monde parallèle chez nous, et qui est le vrai, celui dont on devrait se fier le plus et suivre notre chemin de vie, et je dis bien le nôtre, hein, parce que la plupart du temps on est retiré de notre chemin de vie, parce qu'on ne serait-ce qu'en supprimant un de nos projets pour faire plaisir à une autre personne, que ce soit nos enfants ou notre femme ou notre mari, automatiquement on sort de notre chemin. Déjà professionnel. Ça, des fois, c'est dommage. Moi, je sais que je l'ai vécu, pour moi, je l'en regrette. Ok? Donc, suivez les perceptions qui vous viennent à l'esprit. D'accord? Quand vous allez être en synchronicité, voyez-le et accueillez-le. Mais mettez-le en place aussi, passez à l'action. Il pourrait arriver aussi qu'on ait des vierges qui aient déjà fait appel à leur intuition, qui l'aient suivi et qui, au résultat, ont été déçus. D'accord? Aujourd'hui, l'univers, en fait, quand il se présente comme ça, il vous convie à recommencer, en fait. Tout simplement. Il faut que vous repreniez conscience et confiance en vous, d'accord? Et que vous regardiez à nouveau ces synchronicités qui ont fait, parce que moi, pour moi, sachant que je détestais, sachant que je le vis aujourd'hui, sachant que je m'en sers pour moi et dans ma vie avec mes enfants, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu de votre faute, c'est que vous avez raté une étape, d'accord? Automatiquement raté une étape, ou vous n'avez pas bien demandé à l'univers, parce que l'univers ne sait pas faire la part des choses dans le positif ou le négatif, ce qui veut donc dire que sur la façon dont vous l'avez demandé à l'univers à ce moment-là, donc en pensant que, et en étant sûr de vous, même si vous l'avez demandé en pleine lune, est-ce que vous n'êtes pas trompé dans l'interprétation de vos phrases? D'accord, tout simplement. Ou autre chose, il est possible que la synchronisation soit faite, en tout cas la communication soit faite avec l'univers, mais que l'univers considère qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt. Donc il vous met en synchronicité aujourd'hui, soit avec des choses que vous ne pouvez plus obtenir, soit vous pouvez les obtenir, et en tout cas il vous montre ce qui est possible aujourd'hui pour vous et en fonction de qui vous êtes. Aussi. D'accord? C'est ce qu'on va vous demander de rechercher, vous, principalement les vierges. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah rien, en fait. Suivez votre intuition, encore une fois. Et quand il y a des synchronicités, sachez une chose, c'est qu'elles ne sont jamais anodines. Donc voyez-les cette fois. Et action, j'ai envie de dire. La deuxième, c'est attendre des miracles. Les miracles fusionnent dans ma vie. Vous pouvez demander de plus. Je viens à l'instant de vous parler des synchronicités en plus. Automatiquement, les synchronicités se révéleront à vous cette fois. Là, c'est une certitude, vous allez les avoir. Vous les avez déjà peut-être, au moment même où je vous parle. D'accord? Donc surveillez-les, accueillez-les aussi. Et quand vous prendrez conscience, les vierges, et là je parle peut-être pour des gens qui n'ont pas obtenu pour le moment ce qu'ils voulaient, ou pas encore, ou ne l'auront pas, et les synchronicités leur montrent qu'ils ne l'auront pas, donc n'insistez pas non plus. Sinon vous bloquez une porte qui pourrait permettre là, en plein mois de mai, puisque ils sont là avec nous, ils sont là pour nous aider, nous soutenir. C'est maintenant qu'il faut actionner dans le bon sens, quoi. Lâcher prise, c'est pas le mot que je vais employer, mais un peu quand même. Lâcher prise sur quelque chose qui n'est pas possible. Regardez les synchronicités si elles vous y emmènent ou pas. Et demandez-vous pourquoi effectivement elles ne vous emmènent pas dans ce que vous voulez. D'accord? Pour passer enfin à une étape suivante. Mais faites vite, hein, c'est pas la peine que ça reste dans votre tête, non, vous l'avez entendu, vous l'avez senti, demandez à l'univers pourquoi, qui vous montre pourquoi et qui vous conduise directement là où vous devez aller. La loi d'attraction aussi. Et profitez-en aussi, je dirais, par rapport à cette carte, pour libérer vos peurs et vos doutes. Et laissez le Créateur résoudre encore une fois vos problèmes à votre place. À sa façon et de façon miraculeuse. Ou mystérieuse si vous préférez. D'accord? Faites-lui confiance, ayez la foi.
Et quand vous les percevrez, ces synchronicités, puisqu'on en parle, eh bien en fait, même quand je vous dis que le fait qu'on se parle de nous en ce moment en tant que vierge, enfin vous pour les vierges, votre tirage, c'est une synchronicité aussi. Vous aviez besoin d'entendre quelque chose et de comprendre quelque chose, c'est une évidence. Alors ne les limitez pas, d'accord? Ne limitez pas non plus les attentes au miracle qui vont se produire de toute façon sur votre chemin. Là, c'est prévu pour le mois de mai aussi, pour vous aussi les vierges. C'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes qui ont parlé, et elles ont parlé pour tous les signes astrologiques. C'est trop beau. Il n'y en a pas un plus que les autres, c'est tout le monde. C'est la première fois que je vois ça, sincèrement. Est-ce que c'est le partage que vous avez fait? J'en suis convaincue que oui, vos énergies parlent. France, mais aussi l'extérieur. Et franchement, c'est beau. Allez, on va regarder un petit coup pour les vierges. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire là pour les vierges dans le domaine relationnel et sentimental, s'il vous plaît, les vierges? Qu'avez-vous comme petit message à donner à nos vierges pour ce mois de mai 2021? En fonction des tendances qui sont de suivre leur intuition et d'attendre les miracles, d'y croire à nouveau. Pour ceux qui avaient perdu la foi, travaillez un peu sur le chakra du plexus solaire pour vous rééquilibrer. Retravaillez ensuite sur le chakra bleu, qui est le vert, pardon, le vert qui est le cœur, les relations, les communications, tout. Et ensuite le bleu, la communication. Fécondité, il y a des projets en cours, il y a peut-être des moments enceintes, pas des moments, mais des mamans. En tout cas, ça germe, c'est des projets qui germent, peu importe, mais en sentimental, c'est peut-être des relations qui germent. On dit qu'à la pleine lune, là aussi, que ça va parler, ça va évoluer. Il y aura des réponses, de toute façon. Peut-être des synchronicités, justement. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, s'il vous plaît, mes anges? Qu'est-ce qu'on a ajouté? Par rapport à ces petites mamans qui veulent un bébé ou ces petites mamans qui sont enceintes. Est-ce qu'elles vont accoucher à la pleine lune? Dis-moi. Qu'elles vont apprendre qu'elles ont des jumeaux au lieu d'avoir un seul bébé? Pourquoi pas? Alors on dit qu'il y a des relations, pour un certain projet, dans la relation est encore instable. Et qu'il est possible qu'il y ait des mamans enceintes qu'il a actuellement. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'être enfermée, on n'a pas la réponse. Je ne sais pas la raison, mais on dit qu'elles sont peut-être instables dans leurs sentiments amoureux et ça joue sur le domaine physique et émotionnel. Mesdames, parlez puisque ça peut être simplement lié à la grossesse. Et c'est vrai que quand on est enceinte, on ne peut pas tout faire. D'accord? Et des fois, on ne se trouve pas aussi jolie. Et ça, c'est bien dommage. Parce que qu'est-ce que c'est joli une femme enceinte? En tout cas, qui porte un bébé. Et sinon, il y a de l'instabilité dans des projets amoureux, quand même. Actuellement. Dans le domaine professionnel, d'ailleurs, je vais retourner avec le Béling de l'autre côté. Dans le domaine professionnel, il y en a qui se projettent. Oui, s'il y en a qui ont des projets de faire évoluer une relation si sentimentale, ça a du mal à avancer quand même. C'est ce qu'on me dit quand même. Ça a quand même du mal. En tout cas, la relation est encore instable. S'il y a des gens qui veulent se mettre avec une femme qui est aussi enceinte, la relation, elle est encore instable. D'accord? Allez. Je le récupère. Voilà. On me dit, dans le domaine professionnel, qu'il y en a qui se projettent. Donc, il va y avoir effectivement le retour d'un homme. Dans le domaine professionnel. Ou un homme qui projette, mais qui fait un retour à son passé par rapport à des pensées qu'il avait au niveau de l'homme. Ça peut concerner l'argent, bien évidemment. Mais par rapport à certaines situations dans le domaine professionnel, peut-être des projets, des idées de création, des idées d'objets aussi, ou de profession, tout court. Peut-être parce qu'on veut passer un stage, changer d'entreprise. Est-ce qu'on se réévalue? Est-ce qu'on fait un retour en arrière pour se projeter, pour se dire « Ah bon, alors attends, moi j'ai fait ça, j'en suis là, est-ce que je continue ou est-ce que je passe à autre chose ?» Ça peut arriver aussi. Allez, on regarde un petit peu sentimental quand même, parce que je voudrais approfondir cette fécondité, donc les relations qui évoluent mais sont encore instables. Je veux connaître la raison pourquoi, l'instabilité, pourquoi. Pourquoi c'est instable? Hop là. Je prends la première qui est tombée, c'était elle. Alors, il y en a qui vont quand même agir avec intelligence, et c'est vous conseiller, hein, bien évidemment, face à cette instabilité, donc qui est émotionnelle et physique, et c'est le cas de le dire, et intellectuelle aussi.
ça peut aussi, hein, parce que quand on sort plus de chez soi en tant que maman enceinte, c'est pas terrible non plus. Donc du coup, ça tourne toujours en turnover autour de ça, donc effectivement, ça peut créer une instabilité dans les relations amoureuses, mais vous aurez quand même les honneurs dessus. D'accord? Alors là, on dit que il y en a alors je parle de cet homme justement qui fait un retour en arrière. Peut-être que ces personnes-là avaient des projets en famille, où où il faut qu'il demande de nouveau à sa famille s'il peut actualiser ce projet. Oh, bah, c'est rigolo. C'est exactement la carte que je voulais, mais c'est pas grave, je la garde. Savoir s'il pouvait actionner ce projet, mais de toute façon, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on est obligé de retourner en arrière. Il faut en parler en famille, d'accord? Et ça peut être aussi un projet que l'on veut faire en famille. Ça concerne bien l'argent, donc et on va en discuter avec la famille, et c'est bien pour actionner un nouveau départ professionnel. Voilà, et ça concerne bien un homme. Là, on insiste bêtement. Un homme en tant que vierge. En tout cas, c'est vous qui êtes le plus touché. Ou une femme avec des énergies d'homme, parce qu'elle veut aussi se mettre à son compte. Oui, tout à fait. Aussi. Allez, dans le domaine matériel et professionnel, qu'avons-nous pour les vierges, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un petit message pour eux, s'il vous plaît? Oui, merci. On commence par les accusations. Bon, effectivement, il faut discuter, mais bon, peut-être pas non plus rester là-dessus, sinon vous n'avancerez pas. Ou essayer de comprendre pourquoi il y a une dispute, une accusation, éventuellement. Mais à propos de quoi, s'il vous plaît? Accusation, alors qu'on parle finance et matériel, que se passe-t-il? Alors, soit avec quelqu'un d'étranger, soit ça se passe à l'étranger, soit c'est parce que vous avez un projet à l'étranger. Et à la suite d'une réunion, il y aura des séparations. Donc de discussions, bien évidemment. Ça concerne le matériel comme ça concerne le financier. Est-ce que ce sont des projets par rapport aux professionnels qui fait que, justement, c'est une société qui est à l'étranger, on retourne en arrière pour clôturer certaines choses? Non, peut-être pas. On procède avec son entreprise, pourquoi pas. Soit on a des accusations qui sont portées par un étranger, mais on va en discuter et se séparer. Donc là, ça concerne les finances et le matériel. Est-ce que c'est lié à un couple Je ne sais pas. J'irais plus professionnel quand même. Je me sens plus dans le domaine professionnel où on va se séparer. Peut-être d'amis et tout le reste, parce que bon, à la limite, on ne se sent pas bien dans son lieu de travail et que finalement, au niveau des finances, c'est pas ça, et au niveau du relationnel, encore moins, puisqu'on vit dans les accusations, etc. Ou alors on perd son travail. Il peut y en avoir qui vont peut-être perdre leur travail, à la suite d'accusations quand même. Des accusations qui arrivent de l'étranger quand même. Waouh, ça aurait pas un lien avec le gouvernement, ça dit donc, les finances et matériel, mais oui. Ben, les accusations, elles arrivent de l'étranger pour le gouvernement, donc il y a des réunions par rapport à ça, et il va y avoir des séparations. Possiblement des séparations avec des gens qui viennent de l'étranger, hein, pour notre évolution personnelle. Hein. Possible que ce soit pour notre bien-être quand même. Hein. Mais bon, est-ce qu'on nous cache quelque chose? On ne saura pas. De toute façon, il y aura quand même une réussite là-dessus, à la suite de décisions qu'ils vont prendre, ou que vous prendrez pour vos cas personnels. Parce que si on a des hommes politiques qui viennent voir les... Et je sais qu'ils viennent, hein, de toute façon, c'est clair. Du coup, sur les accusations avec l'étranger, il y aura des réussites, donc c'est qu'il y aura des discussions automatiquement. Donc, ce qui veut donc dire que travailler la communication, le plexus solaire, le cœur, pour être en harmonie, en équilibre, et la communication ensuite. Il y a eu effectivement des différends avec ces gens-là, donc néanmoins il y a une réussite, mais à la suite de ces différends, vous avez quand même la réussite dessus, et vous décidez de vous séparer. Voilà. Et on vous dit que, voilà, il faut apporter des changements. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif le fait de prendre cette décision, mais de toute façon, il faut apporter des changements. De là, je reviens justement à mon extension que je vous disais tout à l'heure. Faire une extension à 10 € pour finir, aller un petit peu plus loin dans ces tirages-là, si vous voulez. Dites-moi si ça vous convient, 10 €. Allez, dans les surprises et l'inattendu, nous avons le miroir magique qui est là pour atténuer les situations. Donc déjà atténuer parce qu'on en a parlé, donc si vous avez entendu, donc il y a des vierges qui vont quand même se prendre en main, qui vont le faire, et ça veut donc dire que vous me faites confiance et ça vous touche énormément. Donc ça veut donc dire que le miroir magique va atténuer toutes ces situations. Encore une fois, ils sont là. Ça ira mieux cet été.
Pour ceux qui ont mis en place des projets ou des décisions à prendre, c'est pareil, faites un travail maintenant, hein, c'est maintenant qu'on vous demande de le faire, parce que justement le coquelicot est éphémère, donc vous savez qu'avant cet été, il ne sera plus là. Donc actionnez, maintenant. Il y a des choses qui sont peut-être déjà mises en place depuis la pleine lune, pour certains. Il y en a qui prendront des distances, possiblement avec les ragots, les situations qui se sont passées avec l'étranger. Verdict de culpabilité en famille. Il y en a qui culpabilisent par rapport à leur famille, ou on les fait culpabiliser par rapport à leur famille, possiblement parce qu'elles ont pris des distances. Mais c'est comme ça, c'est la vie. La roue tourne. Donc du coup, miroir magique, distance. Ça peut avoir un lien avec le travail hein, et l'argent, hein, et le nouveau départ aussi. Ça veut donc dire que le miroir magique peut atténuer la situation pour essayer de faire en sorte que vous soyez en lien avec les synchronicités, puisqu'on vous a bien précisé que là, il fallait être attentif. Par exemple, cette histoire qui vous bloque là, au niveau matériel et au niveau financier, il serait peut-être utile, bon, effectivement, d'approfondir cette situation, c'est une évidence. Mais en dehors de ça, est-ce que c'est pas lié aux professionnels ? En tout cas, il y a aussi que si vous voulez travailler avec l'étranger, il y a peut-être des gens qui veulent peut-être travailler et s'associer avec des étrangers, mais ça va être putsch, out, séparation. Mais là, ça vient du gouvernement. Donc ne le prenez pas comme une fatalité, mais il arrive un peu comme une fatalité. Donc du coup, oui, on voit bien que ça concerne quand même plus le travail que l'amour, parce que vous avez vu, là, il y a de l'instabilité, mais il y en a qui vont trouver des solutions, enfin en tout cas, je l'espère. J'espère que ça aboutira à du bon. Et là, on vous met à nouveau travail. D'accord ? Le travail. Donc, il y aura des ouvertures. Enfin, il y aura des ouvertures. Oui, il me semble que j'ai vu les ouvertures. Non, il n'y a pas les ouvertures. Donc, il va falloir les créer. La loi de l'attraction. Mais ça va s'atténuer. D'ici cet été, ça va aller beaucoup mieux. En tout cas, il y aura plus de fluidité cet été. D'accord ? Et puis, c'est bientôt. C'est dans un bon mois. D'ailleurs, justement, ça concerne le mois de mai. Et alors que je vous parle d'été, c'est au mois de juin. C'est le 21 juin. Donc, 15 jours après, ça va bouger. Et vous serez déjà dans cette osmose, puisque vous aurez créé, semé, et vous serez dans les récoltes. Sachez que vous êtes guidé, sachez que vous êtes protégé, sachez qu'on va mettre sur votre chemin des miracles et des synchronicités. C'est beau quand même. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est sur vos cartes. Et tous, vous avez trop de belles cartes. Alors qu'il y en a un, X. Ah, ben voilà, on me dit briser les barrières. Voilà, briser les barrières, entendre les messages de l'esprit, et encore une fois, bon, j'arrête là. Hein. Et pour d'autres, simplifiez-vous la vie. Pour ceux qui regardent dans le passé encore, incitez-vous au courage. Cultivez-vous, cultivez la prospérité, instaurez le calme et lâchez prise. Oh, magnifique. Du coup, en prenant des distances par rapport au quiproquo, il y a des chances effectivement de réussir et de prendre des soins et de prendre soin de soi-même et de trouver les bonnes solutions. Ça mettra un petit peu de temps, ou ça a mis du temps, mais il est possible aussi que ce soit karmique. Pour des situations qui vont se répéter, comme là par exemple le professionnel, où on dit on fait un retour en arrière dans les projections. Est-ce que ce n'est pas des projets que vous aviez eu en famille, que vous aviez mis de côté, mais cette fois vous avez décidé de les lancer par rapport à la conjoncture, mais aussi parce que financièrement et pour ce nouveau départ, ça vous tente? Eh bien écoutez, à voir et à suivre et à faire une extension pour que l'on puisse voir ce qui peut se passer derrière. Moi, c'est tout bon. Allez, je suis curieuse comme vous d'ailleurs. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est quand même des beaux jeux parce qu'on sait qu'on est guidé, on n'est pas tout seul cette fois, c'est vraiment la réalité. Hein. C'est fou, hein. Fou. Je suis contente. Hop là. Là j'en prendrai aucune parce qu'il y en a trop. Allez, est-ce qu'on a un petit message, mon Béline, là, pour les vierges, concernant, merci, concernant, je l'avais gardé des travers. Les surprises et l'inattendu, le bonheur, les découvertes. Et il y en a, ce sera pour une habitation. Alors on me dit qu'il faut quand même que vous fassiez attention aux trahisons. D'accord? Ou ne pensez pas que vous êtes trahi, sinon vous n'avancerez pas non plus. Attention, c'est dans les deux sens. Dans tous les cas de figure, au niveau des surprises, c'est quand même, et de l'inattendu, c'est quand même génial, parce qu'il y en a qui prennent des distances, même si c'est karmique, qui prennent des distances pour trouver des solutions, et en planifiant tout ça, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même, c'est le bonheur assuré, vous allez découvrir effectivement qu'à votre domicile vous êtes bien, et tant mieux.
Et tant mieux. Et par la même occasion, vous allez tellement être en osmose avec vous-même, pour certains, que vous allez voir les gens qui vous ont trahi. D'accord? Donc de là, bien évidemment, ça concerne, c'est presque une certitude puisqu'on l'a sur le tirage de cartes, tout ce qui concerne votre matériel et les finances. D'accord? Attention à ça. C'est là où on a des séparations, pas le reste. On a effectivement une instabilité au niveau des couples, mais bon, là, si vous discutez en espoir que vous n'ayez pas trahi votre partenaire, mais voilà, après ça vous regarde, mais trahison quand même. Là aussi, ça demande à être approfondi puisqu'il y a une instabilité. Ici, un retour en arrière, etc. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal comme jeu, c'est pas mal. En tout cas, moi, j'espère que ça vous a plu, vous me le direz. Donc, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, sincèrement. N'oubliez pas de quoi faire encore. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce YouTube? Il faut liker, il faut partager. Ah, il faut vous abonner, mais bien évidemment, vous abonner parce qu'effectivement, je vais faire les tirages sentimentaux pour le mois de mai. Allez, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.